Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hypnose Saint-Sulpice, l'hypnose ericksonienne et psychotraumatisme. Dans le cadre du mois sur l'arrêt de tabac, je vous propose une séance d'hypnose, parmi tant d'autres, pour pouvoir vous aider à arrêter, pour pouvoir vous aider à diminuer ou trouver un moyen ou une solution peut-être même pour que vous puissiez vous débarrasser de cette addiction. Alors pour les personnes qui ont déjà fait des séances d'hypnose, je vous invite à trouver votre position pour laquelle vous allez retrouver facilement un état de conscience modifié antérieur que vous avez déjà eu. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose, je vous invite à vous installer confortablement, à bien régler vos écouteurs ou vos casques, peu importe, et à couper les sonneries de votre téléphone, de sorte à ce que vous puissiez vous plonger et vous focaliser simplement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et dès que c'est fait, nous allons pouvoir commencer tranquillement. Pour commencer, nous allons juste débuter par un moyen de relaxation pour être dans de bonnes dispositions. Et c'est parti. Vous allez commencer par prendre une grande inspiration et vous allez relâcher tranquillement les muscles de votre torse, de votre dos, et sentir que vous allez descendre de plus en plus bas dans les hanches, dans les cuisses, dans les mollets, jusqu'à arriver à vos pieds. Et vous allez commencer tranquillement à observer et à ressentir ce qui se passe au niveau des orteils. Chaque orteil, au niveau des muscles, des tendons. Les laisser se relaxer, chaque fibre, chaque cellule. Comme si vous voyez, vous aviez porté une paire de chaussures trop serrées ou vous aviez fait beaucoup de sport et que, une fois que vous avez enlevé ces chaussures qui tiennent vraiment les pieds, et les pieds se relâchent, se détendent profondément, de plus en plus, et vous ressentez un soulagement. Et plus les pieds se sentent détendus, soulagés, et plus une sensation de bien-être commence à monter, commence à venir en vous, vous habiter de plus en plus, et remonter au niveau de la plante des pieds, au niveau du dessus des pieds, tranquillement, paisiblement, calmement. Peut-être un petit peu comme des fourmillements, vous savez, ou comme une sensation de chaleur agréable. De sorte que lorsque chaque muscle, chaque tissu, chaque cellule de la plus superficielle à la plus profonde envoie un message au reste du corps. Plus elle est détendue et plus le corps reste immobile et se détend aussi, tranquillement, paisiblement, profondément. Et cette sensation, elle remonte tranquillement au niveau des chevilles, au niveau du talon, pour arriver au mollet. Un petit peu comme une petite source qui trouve son chemin et qui, avec différentes sensations, provoque de la détente, provoque une profonde détente et un profond bien-être, paisiblement,
Tranquillement, vous pouvez vous laisser aller à ces sensations agréables, confortables. Et lorsque ces orteils, ces pieds, ces mollets, tous ces muscles et ces fibres sont bien détendus, vous pouvez prendre une grande inspiration et continuer cette sensation de détente, calmement, profondément, paisiblement. Remontez à la partie où les muscles sont les plus forts, les plus nombreux, les cuisses. Et vous allez prendre le temps de détendre chaque faisceau, chaque muscle, chaque tendon, chaque fascia, chaque partie qui peut se détendre. Toujours avec les sensations que vous ressentez, cette sensation peut-être de chaleur confortable, agréable, ou de fourmillement, ou peut-être même une sensation de fraîcheur un petit peu lorsque l'on a trop chaud au niveau des jambes et que lorsque l'on plonge les jambes dans un bassin d'eau froide, ça soulage, ça rafraîchit, ça fait du bien. Chacun trouvera le moyen de se détendre, de détendre les muscles, tranquillement, paisiblement, à chaque inspiration et à chaque expiration. Chaque partie, de la plus petite à la plus grande, de la plus petite cellule à la plus grande, du plus petit faisceau au plus grand. Chaque tendon se détend tranquillement. Et votre esprit inconscient, lui, commence déjà à voyager paisiblement dans des endroits calmes et rassurants. Et c'est très bien s'il l'a déjà fait, et ne soyez pas impatient. Votre esprit inconscient va vous y emmener à un moment donné. À un moment où vous ne vous y attendez pas. Pour le moment, seule ma voix vous accompagne. Et cette sensation, elle continue à monter à chaque inspiration d'air frais qui remplit les poumons, et elle monte au niveau des bassins, du hanche, au niveau du bas du dos, au niveau du ventre, et à l'expiration, tout ce dont vous n'avez pas besoin est débarrassé. Et rien n'est plus agréable de savoir que votre inconscient est là pour vous aider à vous détendre profondément, paisiblement, calmement. Et peut-être vous commencez à vous sentir incroyablement bien, ou peut-être il vous manque encore un petit moment, une petite étape. Et cette sensation qui continue à monter dans le haut du dos, au niveau du torse, pour arriver au niveau des épaules. Très bien.
C'est très bien. Et plus votre expiration se fait profonde, et plus vos muscles se détendent profondément, paisiblement. Et cette sensation qui monte agréablement au niveau de la nuque, au niveau de l'arrière de la tête, au niveau du sommet du crâne, pour redescendre comme une vague au niveau du front, des sourcils, des yeux, les paupières qui se font beaucoup plus lourdes parce que détendues beaucoup plus, au niveau du nez, au niveau des joues, au niveau de la bouche, au niveau du menton, au niveau de la mâchoire, pour redescendre au niveau du cou. Voilà, à chaque inspiration et à chaque expiration. Chaque inspiration, chaque expiration, beaucoup plus profond. Et au niveau des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets et des mains et de chaque doigt. Et au travers de cette détente, tranquillement, paisiblement, j'aimerais que vous ressentiez une partie très spécifique de votre estomac. L'intérieur de votre estomac. C'est-à-dire que tout ce qui passe par la fumée de cigarette arrive au poumon, mais au niveau de l'estomac aussi. Et j'aimerais vous présenter maintenant, si vous le voulez bien, le travail que nous allons faire. J'aimerais que nous décortiquions tranquillement tous les ingrédients de la cigarette. Non pas pour que vous preniez conscience de tout ce qu'il y a, mais simplement pour en ressentir certains effets. Alors pour balayer la première chose, le premier ingrédient, celui que vous connaissez tous, c'est la nicotine, qui est présente naturellement dans la plante de tabac. Et c'est elle qui se fixe au niveau du cerveau et modifie le fonctionnement de ce dernier. Et en fait, elle stimule par son action ce qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone de la réussite, celle que on peut retrouver lorsqu'on réussit un examen, lorsqu'on réussit une tâche qui a été compliquée ou un apprentissage. Donc il y a différents moyens de sécréter cette dopamine. Simplement, la nicotine, elle la fixe pour créer une sensation de bien-être passager. Elle n'est pas cancérigène, mais elle est la principale responsable de cette dépendance. Voyez ? Elle est la substance qui vous dicte ce que vous devez faire, sans vous parler, qui vous ordonne de faire les choses sans vous commander, qui vous provoque un changement d'état sans qu'elle n'ait besoin de dire quoi que ce soit. Qui vous manipule au final, qui vous rend esclave d'eux, si on peut se permettre cette expression ou cette image. Et tout ça pour vous empoisonner la vie. Parce que la nicotine, si elle est présente dans la plante de tabac,
il y a un autre élément qui est présent naturellement dans cette plante de tabac, c'est l'arsenic. Et en fait, l'arsenic, il est présent dans cette plante de par les pesticides qui sont utilisés pour éloigner les insectes. Et en fait, elle s'en imprègne, cette plante, lorsqu'elle pousse dans la terre. Alors l'arsenic, si ça parle à tout le monde, si on va aller un peu plus loin, c'est comme si vous preniez du poison à rat. Et vous savez tous quel effet ça fait sur les rats. Et au-delà d'être très toxique, elle est très cancérigène. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez un poison de manière volontaire. Personne ne prendrait une gélule d'arsenic, une pilule d'arsenic, sans être informé, sans savoir ce que ça vous ferait. Vous savez tous que vous mourriez à la fin. Et pourtant, à cause de cette nicotine, c'est elle qui vous dicte de porter l'arsenic à votre bouche. Et encore, et encore. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, peut-être même plus. Et ces deux produits-là sont simplement les deux produits présents naturellement dans la plante. Maintenant, il y a les produits qui sont rajoutés par les fabricants. Par exemple, il y a des agents de composition tels que la saveur, la texture, la conservation. Ils ne sont pas nécessairement nocifs à la base, mais ils masquent les effets négatifs du tabac. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces agents de composition, vous ne pourriez pas fumer cette cigarette. En revanche, au contact du feu, ces agents de composition libèrent plusieurs substances dangereuses. Et ils augmentent chacun à leur façon l'attrait du tabac et les risques de dépendance. En améliorant le goût, en adoucissant l'irritation de la fumée, en maintenant l'humidité du tabac et en contrôlant la vitesse à laquelle il se consume, en dilatant les voies respiratoires et en facilitant l'entrée de la fumée dans les poumons, et en camouflant l'odeur et la visibilité de la fumée passive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez une grande inspiration à ce moment-là, il y a ces agents-là qui vous empêchent cette irritabilité, cette irritation. Et diminuent cet aspect de tout. L'atout qui est une protection naturelle. D'ailleurs, peut-être que pour certains ou pour certaines, vous avez toussé à ce moment-là. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est un message de protection qu'envoie votre corps. L'atout sert à expulser ce qu'il y a à expulser. Et pour être sûr que vous n'arrêtiez pas, que vous n'ayez aucun pouvoir là-dessus, la teneur en nicotine des cigarettes a augmenté de 53% depuis 1968. Donc vous avez 53% plus d'efforts ou de raisons de vous battre contre cet ennemi passif dans la façon de faire fumer, mais actif dans la façon de vous détruire. Et donc je vous ai parlé de substances générées par la combustion du tabac. Et donc, il y a une transformation de matière et en fait,
Cette transformation de matière libère des centaines de nouveaux composants qui sont écœurants plus les uns que les autres, et tous plus dangereux les uns que les autres. À commencer par l'ammoniac, qui se trouve dans la fumée et qui est très nocive. Et elle favorise l'absorption de nicotine en plus de ça. Et alors, je me demande si vous prendriez, vous, une bouteille d'ammoniac, comme ça, qui est présent dans les détergents ou dans les produits désinfectants, et si vous la porteriez à la bouche. Et auquel cas, puisque c'est le cas, vous le faites déjà, sous une forme différente, est-ce que ça vous donnerait pas envie de recracher, de vomir, d'expulser tout ça de votre corps? C'est comme si vous aviez mangé un mauvais repas et la seule façon de vous débarrasser de ce mal-être, ce serait de l'expulser. D'ailleurs, c'est une odeur tellement forte que généralement on ne s'en approche pas comme ça de ces produits. Lorsque l'on est surpris, on rentre dans une pièce, qu'il y a une bouteille d'ammoniac ou de détergent qui était ouverte. La première chose, c'est de faire 3 pas en arrière en se bouchant le nez, en ayant une réaction de refoulement, de dégoût, de nausée. Et la seule chose qu'on a envie, c'est de sortir et de respirer le bon air frais. Et passer cette étape, vous avez un autre élément qui s'appelle le benzène. Et c'est ce produit en fait qui pénètre les cellules et modifie leur ADN. Et qui dit modification d'ADN dit cancer. Mais ce benzène, vous le retrouvez dans certaines colles, dans beaucoup de pesticides, mais aussi dans l'essence. Et alors je me repose la même question. Je me demande, est-ce que vous porteriez un bidon d'essence à votre bouche pour le boire? Est-ce que lorsque vous faites le plein, l'odeur de l'essence vous attire ou l'odeur de l'essence vous rebute? Vous fait sentir mal, donne mal à la tête, donne mal au ventre. Et lorsqu'on vous propose à manger derrière, c'est plus de la nausée qui s'exprime ou autre chose, de désagréable, d'inconfortable. Rajouter à l'ammoniac, Et la seule chose que vous avez envie de faire, suite à ces 2 odeurs précédentes, encore une fois, c'est de respirer un bon bol d'air frais. Mais cela est diminué par ce qu'on appelle le cadmium, ou quel nom barbare. Et c'est lui qui cause de sérieux dommages aux poumons. Bon, il est aussi responsable du jaunissement des dents et de la perte du sens de l'odorat et du goût. Mais c'est un métal lourd surtout. Et que l'on retrouve entre autres dans les batteries et les teintures. Alors, est-ce que ce cadmium, vous le porteriez à la bouche aussi? Est-ce que vous ouvririez une batterie pour justement boire le liquide qu'il y a à l'intérieur? Et sinon, pourquoi vous le faites avec une cigarette? Il y a autre chose qui endommage les voies respiratoires et rend les poumons plus vulnérables aux infections. Et c'est un terme qui vous parle puisque vous l'avez déjà entendu dans des films comme utilisé
pour se débarrasser de quelqu'un, pour un empoisonnement. C'est ce qu'on appelle le cyanure d'hydrogène. Et lui fait partie de la liste des composants des pesticides et des matières plastiques. Quand on sait déjà que naturellement, sans fumer, on respire l'équivalent d'une carte bleue, pourquoi s'en rajouter du plastique? Est-ce que vous prendriez comme ça une capsule de cyanure, même microdosée, petit à petit? Tout en sachant les effets que cela fait. Ah, celui-là c'est mon préféré. C'est ce qu'on appelle le formaldéhyde. Alors, il n'est pas mon préféré dans le sens où c'est celui qui est reconnu pour causer la leucémie. Mais ce produit extrêmement toxique, là, il a l'utilité courante de préserver les cadavres. Vous savez, le formaldéhyde, il est plus connu sous le nom de formol. Et alors, est-ce que vous boiriez du jus de cadavre? Est-ce que vous vous ouvririez un pot pour boire ce liquide dans lequel baigne un cadavre ou une partie de corps? Vous savez, dans ces bocaux là que l'on voit dans les bibliothèques souvent, des universités de médecine, ou dans les films, peu importe. Rien que d'y penser, ça me met la nausée. Et il en reste encore 3. Alors celui-là, il est très connu. Lorsque le tabac est fumé, lui, il dégage du goudron. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer à quoi sert le goudron. En revanche, on le voit dans ses effets lorsqu'il y a des pneumectomies qui sont effectuées. Le poumon est noir, c'est lui qui est responsable des dépôts noirâtres. Il se colle aux parois des voies respiratoires et en fait cause des lésions au poumon. Difficile de se dire que ce que l'on met sur la route, on le met dans la bouche. Tout comme le monoxyde de carbone, qui lui affecte le transport d'oxygène dans l'organisme. C'est pour ça que vous avez du mal à marcher, à faire du sport, à prendre votre souffle. Et en fait, cette substance, elle porte atteinte au cœur, au cerveau, aux muscles. Elle traverse aussi la paroi placentaire et freine lentement la croissance du fœtus. Auquel cas, si jamais vous êtes en manque de ce monoxyde de carbone, je vous invite à mettre votre bouche au niveau du pot d'échappement d'un véhicule et de le respirer à grandes bouffées. Et là, vous aurez une toux irritative, quelque chose d'inconfortable, de désagréable. Mais vous aurez pleine conscience de l'effet que ça peut faire. Et non content de rendre difficile la respiration, il est accompagné de l'oxyde d'azote, qui lui aussi irrite les poumons et rend l'aspiration difficile. Lui, il est le principal source des pluies acides.
Alors j'aimerais que maintenant, lorsque vous voyez une cigarette, vous pensiez à tous ces éléments-là. Tous ces éléments, nicotine, arsenic, ammoniac, benzène, cadmium, cyanure d'hydrogène, formaldéhyde, goudron, monoxyde de carbone, oxyde d'azote, et qu'à chaque fois que vous les voyez, que vous les imaginez, chaque fois que vous les ressentez, vous ressentiez cette sensation de dégoût, de nausée, de mal-être, comme si vous deviez sortir de cette pièce, sortir de cet endroit, sortir de cette sensation pour vous sentir bien. Chaque fois que vous voyez ce qui peut contenir de la nicotine, de l'arsenic, de l'ammoniac, du benzène, du cadmium, du cyanure d'hydrogène, du formol, du goudron, du monoxyde de carbone, de l'oxyde d'azote. Et que plus vous vous en éloignez, plus vous ayez cette sensation que vous avez au début de cette séance, une sensation de confort, de relaxation, de détente, de réussite, de liberté, de plaisir. Et que plus vous vous en rapprochez, et plus vous ressentiez cette sensation de mal-être, de nausée, de dégoût, d'irritation, d'irritabilité, de difficulté à respirer. Et que plus vous vous en éloignez, et plus vous vous sentiez calme, apaisé, tranquille, paisible, serein même, au plus profond de vous, tranquillement, paisiblement. Et retrouvez cette forme physique intérieure, votre souffle, votre énergie, le goût des choses, l'odeur de bonnes choses. Libéré de cet esclavagisme. Et que lorsque vous êtes prêt, lorsque vous vous sentez libéré de ceci, lorsque vous aurez envie de sortir de cet état de mal-être dans lequel vous avez pu être pendant cette séance, eh bien vous allez pouvoir prendre une grande inspiration rafraîchissante et ressourçante et sortir de cet état de conscience modifié. Et bienvenue dans le monde non-fumeur. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Et votre inconscient lui va faire ce travail, jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, libéré. Et prêt. Car au final, il n'est pas important de savoir dans quelle catégorie vous êtes, dans quelle catégorie vous vous trouvez. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous faites pour vous sentir bien, pour votre esprit et pour votre corps. Et maintenant, j'aimerais que vous repreniez toutes les sensations au niveau des doigts, des mains, des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras, des épaules, du cou, du menton, de la mâchoire, de la bouche, du nez. Tranquillement, ça remonte aux pommettes et aux yeux, les paupières qui sont beaucoup plus légères, le front, le sommet du crâne, et ça redescend tranquillement au niveau de l'arrière du crâne,
de la nuque, des épaules, en haut du dos, le torse. Vous reprenez chaque sensation tranquillement. Au niveau du ventre, du bas du dos, du bassin, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, des pieds et de chaque orteil. Et vous pouvez continuer votre journée de manière tout à fait normale ou votre nuit de manière tout à fait normale. Merci d'avoir suivi cette séance et je vous dis à bientôt.